vais fournir le tueur. À qui? Hey! Ah, monsieur le Huit. Il est patron du consortium franco-africain? Oui. Lâchez-moi. Vous savez tout, à présent. Le nom du tueur? Oui. Mon beau-frère, Georges Passefond. Qu'est-ce qui te prend? Tu es fou? Pas quoi, je lui ai simplement tiré dans les jambes. Dans quelques minutes, arrivée du vol 356 en provenance de Brazzaville. Dans quelques minutes, arrivée du vol 356 en provenance de Brazzaville. Madame Philippe Boutet, Monsieur Notio, Monsieur Chris, Monsieur Passefond, père et fils, si vous voulez bien me suivre. Veuillez patienter quelques instants. Les formalités d'arrivée seront réduites au minimum. Tu dois avoir faim. Tu veux déjeuner? Vous permettez que je vous l'enlève? Tu n'es pas trop fatigué du voyage? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya punya kebetulan. Lấy bag mì để Madame Philippe Boutet, Monsieur Chris, Monsieur Notcho, s'il vous plaît. Monsieur Georges Passefond? Oui. Votre beau-frère ne pourra pas venir. Il m'a chargé de vous accueillir à sa place. Si vous voulez me suivre... Mais, et mon fils? Vous deviez l'envoyer en colonie de vacances pour Pâques. Alors rassurez-vous, il ira. L'hôtesse d'accueil va charger toutes les formalités. Venez. Allez. Évidemment, vous n'avez jamais vu ces messieurs du consortium commercial franco-africain. Eux non plus ne vous connaissent pas, bien sûr. Je suppose que vous ignorez également le nom de la personnalité que vous deviez assassiner. C'est Monsieur Rapu qui devait me le dire. Eh bien, on tâchera de le savoir pour vous. Voilà. Le gorille est mort, vive Passefond. Père et fils. Oh, qu'est-ce que ça veut dire, ça, père et fils? Ben, le vrai Passefond était attendu par ses patrons avec son fils. Alors vous prenez sa place, vous faites comme lui. Mais au lieu d'assassiner, vous le protégez. Salut les hommes, il n'y a pas d'espion, je peux rentrer? Entre, mon petit, entre. Toujours pas. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh ben, c'était les vacances de Pâques, il s'ennuyait, alors je lui ai dit de venir retrouver son papa. Quel âge as-tu? 15 ans? Comme le petit Passefond. Vous espérez quand même pas mêler Antoine à notre cirque, non? Et puis, il est haut comme ça, le petit Passefond. Ah oui, mais il s'appelle Antoine. Comme toi. Toi, tu vas me faire le plaisir de rentrer immédiatement à la maison. Mais papa, le colonel m'avait dit que je devais t'accompagner. N'est-ce pas, mon colonel? Si cette voie ferrée est lancée du Maroc au Soudan, en passant par la Mauritanie, le minerai mauritanien devient accessible. Et notre affaire de produits azotés, messieurs, saute. Nous devons nous opposer à cette construction. Le secrétaire général de la collaboration franco-africaine arrive demain pour nous porter le dernier coup. Il est le seul homme à avoir la confiance des États de la communauté, le seul. Soyez-en certains, il fera voter la construction du chemin de fer. Et ce sera notre ruine. Mais on ne peut pas rester suspendu à la décision. Ces messieurs, il faut réagir pour faire quelque chose. C'est pas normal. Mon cher Le Hurit, vous avez carte blanche. Merci.
Attention, mon cher. Un jour, vous forcerez la dose et... Et vous serez directeur général. Soyons sérieux. Dites-moi, je me permets de vous rappeler que Wemele est chez moi. Vous ne veut rien avoir à faire avec ces gens-là. Votre Wemele, c'est un noir, n'est-ce pas? Oui, mais Georges Passefond, le tueur, est blanc, lui, comme vous et moi. Et c'est lui qui doit liquider le secrétaire général. Ah! Attention, je vais te mordre. Hein. Je te dis que je vais te mordre, ça va te paralyser de doigts. Tu peux toujours essayer. Bon. Aïe! Je peux plus remuer les doigts. C'est la morsure du gorille. Tu connaissais pas? Tiens, essaye sur ton autre main, tu verras. Tiens, tu mords là, mais alors très précisément là, hein. Tu paralyses un centre nerveux. Vas-y. Aïe! Et voilà le résultat. Ça alors? Bah, ça va me durer combien de temps? 6 mois. Voici Georges Passefond. Monsieur Le Hurit. Mes respects. Votre beau-frère, Monsieur Bezoin, nous a annoncé votre arrivée. On a fait préparer un pavillon à Agnières. J'espère que vous vous y trouverez bien. C'est votre fils? Antoine? Il est timide. Il n'a que 15 ans, vous comprenez? Je vous adopte. Je crois que nous nous entendrons très bien. C'est toujours aussi calme ton métier. Et depuis qu'on est ici, on bêche, on écoute la radio, on joue à la belote. Si c'est ça la vie de gorille. Oh, une MG Twin Cam. Bonjour. On m'appelle Wemele. Baudouin Wemele. Je sais, je suis au courant. Votre beau-frère, Monsieur Bezoin, m'a beaucoup parlé de... Comment dirais-je... de votre talent. Mais, comme notre affaire est un peu particulière, j'aimerais avoir quelques références sur votre méthode de travail. Cela ne vous paraît pas désobligeant? Non, un examen de passage, quoi. L'oral, tout au plus. Ben, je faisais surtout les banques. Enfin, les voitures de paye dans les plantations de cacao, d'arachide. Où? Au Congo. Mais cette fois, il s'agit d'un travail politique. Ça me gêne pas du moment qu'on me paye. Seulement, il faudrait peut-être m'expliquer un peu. C'est assez grave pour que j'ai le droit de savoir. Non? Hein? Oui, bien sûr. Mais il n'y a rien d'urgent. Bon. Alors, à bientôt. Hein? Bonjour, monsieur le directeur. Vous ne pouvez pas passer par la porte comme tout le monde? Et d'abord, qu'est-ce qui vous prend de venir chez moi? Je ne crois pas que j'en aurai encore l'occasion. Il faudrait que je parte ce soir. Tiens, mais pourquoi? Parce que c'est moi, en personne, qui m'occuperai du secrétaire général de l'Union. Tiens, c'est nouveau, ça. La date de la conférence est avancée et elle a lieu tout à l'heure. Eh bien, il n'y a qu'à avancer la date de l'exécution du secrétaire. Je n'ai pas confiance dans ce Georges Passefond. Mais qu'est-ce qui vous prend? Nous le faisons surveiller depuis qu'il est ici et tout est parfaitement correct. Peut-être. Mais il veut comprendre et il demande trop d'explications. Mais alors, pourquoi avoir fait venir ce Georges Passefond? Ça peut toujours servir. Pour les soupçons. Le cortège officiel qui emmène actuellement M. Fabre, le secrétaire général de la coopération franco-africaine, va bientôt s'arrêter devant le perron du palais. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Vous devriez être à Agnières.
C'est ça, oui. Attendre tranquillement que le secrétaire général se fasse descendre. Mais qu'est-ce qui vous prend? Moi, il me prend que le secrétaire général va siéger dans un quart d'heure et que ni la Hurite ni Rapul m'ont fait signe. Le projet de construction du chemin de fer... Ouais, bon, et quoi encore? Les patrons du consortium m'ont envoyé un gars ce matin à Nières, ou Émélé, un noir, pour me mettre soi-disant au courant de l'attentat. Bon, et après? J'ai l'impression que ce gars-là est en train de me doubler. Avant que d'aborder les détails de l'organisation du Transafricain, pour lequel nous sommes réunis, je voudrais vous demander à vous tous de ne penser qu'à l'intérêt général de l'affaire. On comprend très bien que chacun ait son intérêt personnel. Tout va? Tout va. Bonjour. Salut. Mais avant tout, j'attire votre Qu'est-ce qu'il y a? Un coup pourri. Transafricain donnera à l'Afrique les débouchés dont elle manque actuellement. Maître Pierre vient de me remettre un rapport émanant du délégué du Sénégal. Vu l'importance du trafic, le Sénégal serait très désireux de voir s'ouvrir une seconde voie. Mon Dieu, c'est une éventualité sur laquelle nous nous pencherons volontiers. Vous savez que nous sommes ici pour débattre de vos intérêts personnels. Et connaissant... Berthier, tu vas passer dans la salle du conseil. Tu vas ouvrir en grand la fenêtre du milieu pour bien mettre en évidence le secrétaire général. Pourquoi? Fais ce que je te dis. Bon. Soufflant, va te poster en bas de l'immeuble d'en face, le 51. Au premier coup de feu, tu fonces dans les escaliers. Il y aura un colis pour toi. Hep. Allô? Oui? Oui, ici Antoine Passefond. Qui est à l'appareil? Ah, bonjour, monsieur Rapu. Oui, mon papa est là. Il prend sa douche. S'il est sorti aujourd'hui? Non, non, il n'a pas quitté la maison. Il a bouquiné tout l'après-midi. Le voilà, justement. Ne quittez pas, je vous le passe. Allô, oui? Oui, c'est Georges Passefond, l'appareil. Oui, ça va, ça va. Mais dites-moi, je commence à en avoir marre de glander ici toute la journée, hein. Si, ça va.
Mais enfin, qu'est-ce que je fais pour le secrétaire général? J'ai entendu à la radio que la conférence était avancée. Ne vous souciez de rien, je vous appelais simplement pour prendre de vos nouvelles. Ah, dites-moi, à propos, vous avez beaucoup plu à l'archevêque. À l'archevêque? Quel archevêque? Mais voyons, vous n'avez pas remarqué? La bague, les mains, c'est le surnom que tous les familiers donnent à monsieur le Hurite. Sous la robe, si j'ose dire. Oui. Bon, eh bien, d'accord. Allez, nous restons en contact. Au revoir. À qui tu écris? À maman. Tu me feras penser de signer, hein? Alors, qu'est-ce que tu m'as fait à manger? Viens voir. Du cassoulet. Bon, ça. Très bon. Mais tu t'es surpassé. Attendez. Aïe. Patron. Faut pas le laisser souffrir comme ça, c'est pas humain. Je vais l'achever. Oh non! Pardon, monsieur le directeur, pardon. Voyons. On sait bien ce que c'est. Tu es un libéral. Bon. Tu sais bien qu'en France, la justice est très clémente pour les délits politiques. Je peux pas parler. J'ai trop de chagrin. Monsieur le directeur, moi je veux ma liberté. Je te dirai tout si tu me la promets. Tu me la promets? Je te le jure. Sur la tête de ma mère. Ça me coûte, ça. Je me sens pas bien. Je vais vomir. Bon, ça va. Viens avec nous. Allons, retiens-toi. Je vais vomir. Tu vois, on n'est pas des brutes. Merci, docteur Schweitzer. C'est fini? Allez, Wemele, ça suffit maintenant. Oh, la vache! Eh oui, Wemele vient de nous filer dans les pattes à la minute. Ben, il n'est au courant de rien. Ben, c'est bien gentil, mais qu'est-ce que je deviens dans cette histoire, moi? Vous restez dans la place, la mission continue. La mission continue, mais je vais être grillé après ça. On va leur offrir soufflant pour faire diversion. Montez-leur un cirque. Je vous fais confiance. Montez-leur un cirque, il me faudrait des clowns, comme vous.
voudrais voir monsieur Rapu. Il n'est pas ici, monsieur. Je peux l'attendre? Non, il ne rentrera pas dîner. C'est très urgent. Inutile d'insister. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Sauveur. Où allez-vous? Je veux voir monsieur Le Hurit. Monsieur est absent. Il est au sport d'hiver. Faites-le revenir tout de suite. C'est ça. Nous allons lui télégraphier. J'ai dit tout de suite, je veux voir monsieur Le Hurit. Qu'est-ce que c'est? J'appelle la police? Non, non, on verra. Pas ici. Croyez-moi, nous sommes trahis. Prévenez monsieur Rapu. Alors, calmez-vous. Jacqueline. Lâche-moi. Oui, monsieur. Trouvez-moi Louis. Votre fils? Bien sûr, mon fils. Bien, monsieur. Lâche-moi, lâche-moi. Pourquoi? Mais il faut que j'aille te chercher. Mais je t'aime, tu sais. C'est vrai, j'ai que toi au monde. Je suis si seul. Moi aussi. Si on partait? Tu sais bien que mon père me donne pas d'argent. Ben, c'est d'être à la hauteur, alors. Tu trembles tout le temps devant lui. Alors, mon fils arrive, oui? Bah, trouvez-le, que diable! Il faut que tu y ailles, mon chéri. Allez, va. Oui! Oui, alors? Excusez-moi, père. Tu vas téléphoner immédiatement à M. Rapu. Et tu lui diras premièrement que M. Ouémélé a raté son affaire. Deuxièmement, qu'il se méfie de l'Hercule, compris? Non. Bon, ça ne fait rien, lui, il comprendra. Appel du pavillon de la forêt. La ligne ici est occupée. Bien. Allez, vite! Vous avez prévenu monsieur Rapu? Encore? Je vous dis que nous sommes trahis. Et je suis sûr de savoir par qui. Par qui? Georges Passefond. Vous avez des preuves? Non, pas encore. Mais je vous dis que Passefond trahit. Mais je vous dis que Ouémélé trahit. Excusez-moi, je vous prie. Allô? Quoi? L'affaire est ratée? Ah, merci, Louis. Merci. Ah, dites-moi. Dites à votre père que l'Hercule est précisément chez moi en ce moment. Au revoir. Je vous annonce que l'attentat est raté. Raté? Mais raté par qui? J'ai pas bougé d'anière. Ah, je vois. J'aime pas beaucoup vos façons. Vous me faites attendre pendant des heures à Anières pendant que vous envoyez un amateur à ma place. C'est pas honnête, ça. Vous me faites venir du Congo, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis sûr que c'est Ouémélé qui a fait le coup. Ce pourri! Tu as eu M. Rapu?
Ah oui. Alors, il m'a dit que, justement, l'Hercule était chez lui. Dis-moi, Louis. J'aimerais bien que tu ailles me chercher quelqu'un à Asnières. Un jeune garçon, Antoine, le fils de l'Hercule. Tu lui diras que son père le demande ici. Mais fais ce que je te dis. Père, je peux pas y aller avec quelqu'un? Avec qui? Eh ben avec votre secrétaire, Jocelyne. Mais j'aime autant ça. Si tu y allais seul, tu reviendrais seul. Vous accusez un peu vite. Ce n'est pas parce que Wemele a raté qu'il a trahi. Et vous m'avez pas tous trahi, tous autant que vous êtes? Comment, tous? Oui, tous. Faut pas essayer de me doubler pour pas me payer. Le patron, Wemele, vous. Et l'autre, là, le mastodonte à la cicatrice. Il faisait les 100 pas devant la maison ce matin quand Wemele est venu me voir. Il est reparti derrière lui. Du calme. Du calme. Quel homme a la cicatrice? Quel homme a la cicatrice? C'est un monde. Faut pas essayer de m'arnaquer, hein? Un instant, je vous prie. Mais l'homme à la cicatrice? Quel homme à la cicatrice? L'homme à la cicatrice, gros? Oh? Énorme. Énorme. Mais c'est lui qui m'a arrêté, blessé, battu. Cet homme a arrêté Wemele. Ah, cet homme a arrêté Wemele? Oh, mais c'est très intéressant, ça. Alors, mon cher, soyez rassuré. L'Hercule est au-dessus de tout soupçon. Ah, mais j'aime mieux ça. Vous accusez facilement les gens, vous. Messieurs, dames. Monsieur Antoine Passefond, s'il vous plaît. C'est moi. Entrez. Monsieur Passefond, votre papa nous a demandé de venir vous chercher pour vous conduire auprès de lui chez Monsieur Le Hurite. Quoi? De venir vous chercher. Ah, moi, il m'a dit de pas bouger d'ici. Ah, ben alors si vous avez dit de rester, il faut rester, hein. Eh bien, on s'en va. Mais s'il vous a dit de venir me prendre. Ah ben non, non, il faut y aller, il faut y aller. Excusez-moi, je vous rejoins. Antoine? Antoine? À qui que vous attendez? Monsieur n'a pas entendu? Ah si, justement. Allez! Allez!
dire ce que vous avez fait de mon fils. Si vous bougez, je vous étrangle. Antoine, qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien? Liong, Yao Sakauto. Kinkawe? Xiao Akatone, hein, avec du beurre. Ok. C'est pour rire. Et père qui va nous appeler, ça va être affreux. Toute cette histoire me fait peur, mon chéri. Oui! Oui, où es-tu? Pourquoi t'es-tu enfermé? Ah ben, j'étais fatigué, alors je me suis allongé. Oui, Jocelyne? Je crois qu'elle est descendue à la bibliothèque. Tu sais, Louis, je ne voudrais tout de même pas que tu plottes ma secrétaire, hein? Oh. C'est trop commode. Ce sont des façons de médiocres. Oui? Oui, père. Tu es vraiment un imbécile. Il y avait des chances sérieuses pour que tu rates l'enlèvement de cet Antoine et tu l'as réussi le jour où il ne faut pas. Mais père, c'est vous qui me l'avez demandé? Oui, mais aujourd'hui, l'opportunité, c'était de rater. Maintenant, tout le monde est dans le circuit, y compris ma secrétaire. Dis-moi, Louis, je te parle en copain. Mais si cette petite voulait coucher avec toi, ce ne serait peut-être pas un mal. Ce serait une manière de la rendre discrète. Tu me comprends? Oui, père. Avec ma secrétaire, facile, enfantin, le fils du patron, tout de même. Jocelyne, mon père veut bien. J'ai tout entendu. Ben, quelle chance, non? Eh bien, je n'en veux plus du fils du patron. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu du plastique? Pire que ça, mon cher, on vous expliquera. Les Wong, à moi les gâteaux. Alors, les aigles, vous voyez où mène l'amateurisme? Évidemment, vous n'avez pas eu la main très heureuse avec votre Wemele, mon cher Rapu. Mais vous n'imaginez pas que pour un attentat manqué, nous allons renoncer. Certainement pas. Si cette maudite voie ferrée est construite, je suis complètement, définitivement ruiné. Conclusion? Il faut éliminer le secrétaire général. Ah, cette fois ne comptez plus sur moi, hein. Votre méthode brutale s'est révélée inefficace. Nous allons maintenant faire appel à autre chose. L'argent. Mais encore. Soudoyer le secrétaire général. Seulement, voilà. Il nous faudrait un homme subtil, audacieux, séduisant, exceptionnel. D'accord. Bon, ça. Très bon, ça.
Mais vous vous faites fort d'amener le secrétaire général à rentrer dans le jeu. Non, mais je vous mets en garde. Il sera obligé d'accepter un simulacre de corruption. Puisque nous serons là pour le dédouaner. Mais au fait, quel est notre intérêt dans cette manœuvre? Attraper l'archevêque en flagrant délit de corruption de fonctionnaire. Il faut tout vous dire, quoi. Compris. Il faudrait boucler Wemele. Il peut plus nous servir à rien maintenant. Je m'en occupe. Bon, on s'en va? Ah, pas moi. Je reste le guignol. Voici vos papiers. Je vous ai fait nommer attaché commercial à l'ambassade de Guinée à Paris. En d'autres termes, je suis congédié. Ne dramatisons rien. Pour vos frais. Vous pouvez retourner à votre hôtel. Mon imbécile de fils qui s'impatiente. C'est à moi, ça. Ah bon? Qui t'écrit de Nice? Une petite fiancée? Ben non, c'est ma tante. Madame Bezoin, la sœur de ton papa? Oui. Elle habite Nice? Non, enfin des fois, quoi. Et puis vous savez, je l'ai jamais vue. Elle n'habite pas Angers? Peut-être. Oui, sûrement, oui. Allez, retire ta main avec la cigarette. Elle passe pas. Alors, lâche la cigarette et retire ta main. Tu as perdu. Tous les petits Congolais savent faire ça. Et aussi les petits Blancs qui ont été au Congo. Peut-être que toi, tu n'as jamais été au Congo. Si j'étais au Congo. Où? À Bombay. Allez, va rejoindre ton petit copain, lui. Il doit s'impatienter. Au revoir, Antoine. Allô? Mademoiselle, je voudrais Sablon 0514, s'il vous plaît. Allô? Allô, monsieur Rapu? Ici, c'est Wemele. J'en apprends de belles. Oui, encore. Je vous signale que le fils Passefond n'a jamais mis les pieds au Congo. Comment alors? Ça ne vous suffit pas? Eh bien, écoutez. Si, écoutez. Je pars immédiatement voir Madame Bezois à Angers. Et nous verrons si son Passefond est le même que le vôtre. Un aller-retour pour Angers, s'il vous plaît.
cher Passefond. Il y a à peine 2 heures que vous avez obtenu l'entrevue avec le secrétaire général. Et voilà. Les 10 millions sont là. Tirés de 2 comptes différents. Et personne n'y a posé les doigts. Je me demande si on se précipite pas un peu, moi. Pourquoi? Où est Mêlé? Encore? Ben oui, encore. Je l'ai suivi et il est allé à la gare d'Austerlitz. Oui, je sais, il prenait le train. Quel train? Mais pas du tout. Il était avec l'homme à la cicatrice, oui. Hein? Quoi? Parfaitement. L'homme à la cicatrice. Et ils avaient même l'air très copains. D'ici à ce qu'ils nous balancent tous. Si je pouvais le tenir. Mais je sais, moi, comment le joindre. Je le ferai venir chez moi. Alors je veux en être. J'allais justement vous le proposer. Venez. L'appartement de monsieur le secrétaire général de la collaboration économique franco-africaine, s'il vous plaît. Qui dois-je annoncer, monsieur? Monsieur Le Hurit. Monsieur Le Hurit. Bien, monsieur. Allô? Allô? Monsieur Le Hurit est à la réception et demande à voir monsieur le secrétaire général. Entrez. Asseyez-vous. Je serai bref. Mais vous n'êtes pas monsieur le secrétaire général de l'Union. Parce que personnellement, je suis Le Hurit. Fils. Ah oui. Oh, mais alors, je vais vous dire, mon père me considère absolument comme son fils. Vous avez le... Enfin, la chose. Oui. Le compte y est, vous pouvez vérifier. Ou bien... Oui, s'il vous plaît. Un million, 2 millions, 3, 4 millions, 5 millions, 6, 7, 8, 9 et 10 millions. Pour la forme, puis-je vous demander de compter devant moi 1 ou 2 liasses au hasard? S'il vous plaît. Parfait. Nous sommes bien d'accord. Ces 10 millions que vous me remettez de la part de M. Gaspard Le Hurit, votre père, sont bien destinés à exercer sur moi une séduction, afin de m'amener à faire avorter le projet de construction du chemin de fer transafricain. Il n'y a pas d'équivoque. Aucune équivoque. Il a déjà une demi-heure de retard. Vous croyez qu'il va venir? Il est déjà là. Allez l'attendre dans votre bureau. Mais s'il sait que vous êtes dans la maison, il n'osera pas entrer. Il a peur de vous. Je me ferai tout petit. Et surtout, n'oubliez pas, pour Wemele, vous êtes seul dans la maison. Mais je... N'ayez aucune crainte. Au premier signal, j'accours. Allez. Bon.
Mais enfin, combien de fois faudra-t-il vous rappeler d'entrer par la porte comme tout le monde? Excusez-moi. Vous savez qui est ici? Mais vous et moi, apparemment. Personne d'autre. Mais évidemment, quelle question? Et d'abord, pourquoi n'êtes-vous pas en Angers? Je n'ai pas pu y aller, je n'étais pas seul à la gare. Puis-je vous demander qui était avec vous? J'étais suivi par l'homme à la cicatrice. L'homme à la cicatrice. Et vous avez pu vous échapper. Permettez-moi d'avoir quelques doutes sur vos explications. Pourquoi ne pas dire tout simplement que je deviens gênant? Mais qu'est-ce que vous baragouinez, mon cher? Qu'est-ce que je baragouine? Vous m'avez tendu un guet-apens. J'ai vu Georges Passefond ici. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Mais qu'est-ce qui vous prend, Georges? Taisez-vous, taisez-vous. Non. Stop! Haut les mains! Beau travail. Mais ta gueule! Allô? Les renseignements généraux? Passez-moi Berthier. Allô, c'est toi, Nono? Ici, Géo. Arrive tout de suite, je suis chez Rapu qui vient de se faire descendre par Wemele. Alors préviens le vieux et viens me rejoindre. Il y aura 2 colis pour toi. Non, 3.
C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Hein? Je voudrais un whisky, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Double. Apportez-moi la bouteille. Ne bois pas, Louis. Perpétuité, je te dis à perpétuité. Et mon père? Ton père, c'est un beau salaud, oui. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'accepter cette démarche? Les empreintes. Chut, mais tais-toi, tout le monde nous regarde. Les empreintes, je te dis. J'ai laissé les empreintes de mes doigts sur les billets. Mais tu avais pas tes gants. Mais si, mais il faisait chaud, alors je les ai enlevés. Mais fallait pas, Louis. Ah, il fallait pas. Un secrétaire général, il me demande de les compter. Je les ai comptés, moi. Enfin, Antoine, t'es mon ami. Il y a bien quelque chose à faire, non? Sûrement. Attendez-moi. Séduction, afin de m'amener à faire avorter le projet de construction du chemin de fer transafricain. Il n'y a pas d'équivoque. Aucune équivoque. Bon, ça, bon, ça. Oui, c'est pas mal. Comment pas mal? Ben, qu'est-ce qu'il vous faut? Bien, monsieur. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit de rester en bas. Si j'avais su, j'y serais resté en bas. Et alors? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que vous faites à un gosse ce que vous n'avez pas été capable de faire à un homme. C'est dégoûtant. Bon, maintenant on passe à l'exploitation. Soufflant, faites porter les bandes et les empreintes à la VST. Ils officialiseront. Et qui voulait vous faire arrêter? D'abord le fils. Et après? Ben, après le père. Et après le Saint-Esprit, pendant que vous y êtes. Non mais vous êtes sérieux? Vous croyez qu'un requin comme l'archevêque va se laisser prendre à cause de son fils? Vous pouvez envoyer le fils aux galères, le père bougera pas d'un pouce, vous le connaissez pas. Et alors? Et alors, c'est l'archevêque lui-même et personne d'autre qu'il faut compromettre. Oui, entrez. Qu'est-ce que c'est que cette façon de déranger les gens à 7 h du matin? Tenez, regardez. Qu'est-ce que vous dites de ça? Mais je suis pour rien. Mais évidemment, vous n'y êtes pour rien. Lisez entre les lignes, un noir de ses familiers. Je suis sûr que c'est Wemele qui a fait le coup. Vous étiez avec eux? Non, justement, j'y étais pas. Un Rapu a tenu absolument à le recevoir seul. Ah, quel imbécile ce Rapu. Oh. Bah, et vous, où étiez-vous? Chez moi, à Agnières. Ah, je commence à en avoir assez de cette double résidence. Dorénavant, vous habiterez ici avec votre fils. Bien, patron. Est-ce que le noir a été arrêté? Non, heureusement, de ce côté-là, c'est pas trop grave. De ce côté-là, peut-être. Savez-vous ce que je viens de recevoir aux aurores? Grave. Vous n'êtes pas monsieur le secrétaire général de l'Union? Parce que, personnellement, je suis le Hurite. Fils. Ah oui. Oh, mais alors, je vais vous dire, mon père me considère absolument comme son fils. Mais c'est la voix de votre fils. Et c'était pas tout. Il ne s'est pas contenté de parler. Il a aussi touché les billets. C'était pas vrai. Tenez, voici la photographie des empreintes. Et il est rentré sous. Alors, pardonnez-moi de vous dire ça, mais votre fils est idiot. Je vous prie de m'excuser. Vous êtes tout excusé, voyons. Chantage. Du chantage caractérisé. Si on s'imagine que je vais donner dans le panneau, ils peuvent envoyer mon fils aux galères. Je ne bougerai pas d'un pouce. Ils enverront peut-être votre fils aux galères, mais il y a de grandes chances pour que vous y alliez avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Avec des preuves aussi compromettantes. Vous pouvez consulter vos avocats. Ah, vous êtes mal en point. À moins que... À moins? Je ne sais pas, moi. On vous fait peut-être comprendre que la somme était dérisoire. Des millions! Des millions pour un fonctionnaire. Bah, c'est du gros argent. C'est un gros fonctionnaire. Alors, tâchez de savoir combien ils veulent. D'accord. Attention, il ne faut pas que le chantage se renouvelle tous les 3 mois. Il faut que j'ai moi aussi
un moyen de pression sur le secrétaire général. Ben oui, mais comment? Je rencontrerai le secrétaire général, mais en terrain neutre, que je choisirai moi-même. Ah, chapeau. Vous êtes fort, hein? Très fort. Bon. Si. Comme il a changé. Georges Passefond était blond à cet âge-là. Mais il est toujours blond. Regardez. Ça, c'est au service militaire, à Dakar. Il a grossi depuis? Oh non, il est toujours aussi maigre. Tenez, là, avec son fils, le petit Antoine. C'était au Congo. Ah oui. Il m'a même envoyé des statues indigènes. Vous m'avez comprise. Je voulais chercher. C'est ça. J'ai eu honte. Tenez, regardez, monsieur Wimele. Chez Wimele. Où êtes-vous? Alors, on ne me félicite pas? Je vous organise une table ronde entre le secrétaire général et l'archevêque et on ne m'applaudit pas. Vous ne voulez pas que je vous embrasse, non? Si, justement. Ça me ferait plaisir, un peu de tendresse de temps en temps. Vous voulez vraiment que je vous embrasse? Oui. Bon. Je vous apporte le courrier, mon colonel. Ah bon, merci, mademoiselle. Ah, au fait, il faudrait peut-être songer à faire sortir Antoine du circuit. Hein. Ça fait la 3e lettre que je reçois de sa mère. Elle commence à plus trouver ça drôle du tout. Alors? Oui, c'est le colonel. Oui, bon, oui, faut pas s'intéresser. Soufflant. Allô, oui? Ah, bravo! Bravo, Soufflant! Bah, mais quoi, ça peut arriver? Malheureusement, ça fait 3 fois que ça t'arrive. On va pas passer son temps à s'engueuler. Wemele a sauté il y a 5 minutes dans le train pour Paris. J'ai qu'à faire surveiller la sortie de la gare Montparnasse. Merci pour les conseils. Et s'il descend en route, boucan de demeurer? Le train s'arrête une fois à Chanville. Bon, dans combien de temps? Dans 1 heure. 1 heure? Ah ben.
Le principe de réciprocité me paraît recevable. Bon. Inutile d'épiloguer plus longtemps. Voici les 40 millions. Et voici pour ma part la lettre qui apaisera définitivement vos appréhensions. Pardon. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop de vous avoir amené à me remettre 40 millions au lieu de 10 pour faire échouer ce projet. Mes risques sont grands. Mais c'est de bonne guerre, mon cher. Parfait. Il ne reste plus qu'à nous séparer. À regret, bien sûr. Il est bien entendu que vous allez récupérer au plus vite la lettre qui met en cause monsieur le secrétaire général. Évidemment. C'est certain, et puisque je vous le dis. Regarde. Je me mouille, tu te mouilles. Monsieur le secrétaire général, vous aurez intérêt à ne pas parler. Vous savez que je vous admire beaucoup. Je me suis toujours demandé comment on faisait pour gagner des fortunes aussi colossales. Le charme et l'audace. Tu vois, moi, je me suis toujours demandé comment on pouvait faire pour être aussi costaud que toi. Et beau. Hasard. Oh, mais qu'est-ce que vous avez au petit doigt, là? Ça, c'est ma bague porte-bonheur. Ah. Voyante, hein? Insolente, comme ma chance. Mmh. Tu sais comment on m'appelle à cause de cette améthyste? Mmh. L'archevêque. Il manque une présence féminine ici. J'ai aimé. Et ça a donné... oui. Ah, c'est pas juste. Alors, les affaires. Les affaires. Seulement, il faut tenir le coup. Alors, on cède un peu. On se dope. Qu'est-ce que c'est? Arsenic. Ah. Mais vous allez vous empoisonner? Non, pas à cette dose-là. Au contraire, ça fouette. Si, ça fouette. Allez, au revoir, Georges. Je suis très heureux de t'avoir connu. Merci, Gaspard. Quoique par moment, je vous ai soupçonné. Oh! Moi? Debout, vite. File m'attendre dans la voiture, derrière le château, près de la petite porte du jardin. Mais... Ne discute pas.
33. 33. C'est un gag. Antoine. Antoine. Alors, bande de salopards, on me vole mon coffre-fort et vous n'entendez rien? Allez, faites quelque chose, fouillez la maison. Allez. Change, vite, change, venez voir. Oh, les salauds. Antoine. Oh, j'ai peur, mon Et vieux. peur de quoi? Tu vas pas passer toute ta vie dans ce château. Tu veux mais pas ça, devenir tu comme ton père, non? Mais c'est plus fort que moi, j'ai peur. Écoute, je suis ton ami. Bon, alors aie confiance. Oui, mais Jocelyne. Tu viendras si elle vient? Oui. Bon, alors allons la chercher. Sa chambre est dans l'aile droite. Allez, viens. Allez-vous! Viens! Et viens! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Alors, vous n'avez rien trouvé? Non! Bon, embarquez-le dans la voiture! On part tout de suite! Allez! Louis! Ne laisse pas faire! Toi, tu restes ici! Tu diras au père d'Antoine, lorsqu'il reviendra, car il reviendra, que je ne lui rendrai son fils que contre le contenu du coffre, uniquement! Compris? Petit salaud! Où est Antoine? Je sais pas. Où est Antoine? Mais je vous dis que je sais pas. Mon père l'a emmené. Mais où? Mais j'en sais rien, je vous dis. Mais moi, je le saurai. Comment? Monsieur Lurite n'a pas emporté son arsenic. Il sera obligé de téléphoner pour lui demander. Oui. Il est complètement drogué, il peut pas s'en passer. Occupez-vous du gosse, donnez-le bien à manger. Allô? Oui, père. Non, père. Non, non, il n'est pas encore venu. Non, non, il n'a pas téléphoné. Enfin, je dormais et vous m'avez réveillé, alors c'est pour ça que j'ai cette voix-là. Bien, père. Oui, père. Tout de suite. Je viens. Je viens.
Qu'est-ce que c'est que cette entrée? Ça, c'est la grille du parc. L'entrée principale est de l'autre côté. Bon, je passe devant, je vous ferai signe pour me suivre. Bon, alors vous en faites pas, je surveille. Tu vas ranger ta voiture sous cet arbre-là, tu vois? En bordure de l'allée centrale. Vous serez là? Oui. Tu remettras sa drogue à ton père sous cet arbre. Mais même s'il te dit d'avancer, tu ne bougeras pas, tu as compris? Oui. Sûr? Oui. Allez, vas-y. Non. Prends la voiture et passe par l'entrée principale. Ne bouge pas! Tu n'es pas seul! Mais si, je t'affirme! Avance! Seul! N'y va pas, Louis. J'ai dit seul! Il n'ira pas sans moi! Ah, vous êtes seul! N'y
va pas. Donne-moi l'arsenic. Donne l'arsenic. Donne. Tu vas me le donner, oui? Non! Je vais tous vous tuer comme des chiens! Toi d'abord! Si vous faites un geste, je vous crève comme des paillasses! Oui.